Guillaume Coste, Patrice Toussaint Duvas et Fabrice Olive. Allez, sous vos applaudissements, on applaudit, on donne de la voix du côté 7 pour accueillir également l'équipe de Marseillan. L'équipe de Marseillan représentée par Jean-Baptiste Elissel, Jean-Christophe Roucault, Cédric Desbrosses et Thierry Louvet, associé à Pierre Marthe, Olivier Dussault, Grégoire Durand et Jean-Charles Croft. Dans les bras de Jean-Christophe Roucault. C'est parti pour l'équipe de Marseillan qui tente la première intervalle. On les encourage évidemment parce que c'est des équipes en fait sur un sommet, je disais, des équipes qui ont perdu en premier match ce soir. On va demander. Allez, dans les rangs de Barthez. Personne ne met la pression, je mets la pression tout seul. C'est ça, on joue avec les héros. Ah, sinon, il faut bouger pour aller à la vidéo. Allez, c'est bon, c'est repart avec l'équipe de Marseillan. 4-5 à la course Cédric. Oh! J'ai oublié le dernier, monsieur l'arbitre, la Cédric. Attention. Ballon rendu à l'équipe de Barthez. De Marseillan, Jean-Christophe Roucault qui joue avec Thierry Louvet. Thierry Louvet qui nous a expliqué encore hier. Allez, c'est parti, c'est lancé, les camarades les coulées. Le premier est sauvé pour ce match. C'est parti, Marseillan sous les applaudissements. Ouverture du soir donc pour l'équipe de Marseillan. Dans cette super essai, malgré le retour d'Olivier Maille. Transformation à suivre Jean-Baptiste Elissel. 5-0, donc pour l'équipe de Marseillan, l'ouverture du score. Premier essai inscrit 5-0. Et Marseillan face à Barthez. Franck Omar, ballon en main. D'habitude, Franck, il faut toujours mettre en mal. Avec Toulon, avec le stade français. Allez, Chariman, qui trouve le ballon a été tombé. Et la possession reste en faveur du Franck Barthez. Avec qui retrouve Chariman. Allez, Barthez toujours en position. Allez, c'était la dernière position. Donc on rentre dans Marseillan. Avec Thierry Louvet, Jean-Baptiste Elissel. Tel un demi-mêlée. C'est son Thierry Louvet, évidemment, Jean-Baptiste Elissel. C'est du demi-mêlée, le but de France, Augusto Toulousain. Alors ça conteste sur le terrain de Christophe Roucault, commence à s'expliquer à arbitrer notamment l'influence faite par Olivier Maille, qui parle beaucoup à l'arbitre. Allez, par faire, c'est pas le moment. Allez, il y a une section, ça a failli passer pour Marseillan. Maintenant, position pour Barthez. Allez, c'est pas mal joué avec la passe dans le jeu pour Franck Omar. Monsieur l'arbitre, c'est pas acceptable. Et Jean-Baptiste Elissel, très bon débordement. Ça a failli marcher. On va essayer de voir ce qui va, qui arrive à lancer avec Thierry Louvet.
Jean-Marie Lissage. Thierry Louvet encore une fois. J'aimerais bien passer en percussion, mais c'est pas possible dans le rugby à toucher. Ballon rendu à l'équipe de Barcarès. Allez, faut combat. Allez, faut accélérer le jeu, messieurs. Faut donner de la vitesse pour trouver les intervalles. Allez, Fred Benazèche qui se défait de la pression de Thierry Louvet. Attention à la pression de Jean-Christophe Coquin. Devant Franck Combat. Et ça joue encore pour l'équipe de Barcarès qui a réussi à se sortir d'une mauvaise passe et qui arrive à progresser. Monsieur l'arbitre va revenir sur un touch. Ah, il y a du French flair là, dans cette équipe de Barcarès qui commence à accélérer le jeu avec Fred Benazèche qui fait tomber le ballon et le ballon est donc rendu à l'équipe de Marseillan. 5 minutes à jouer encore dans cette première période entre les deux équipes, toujours 5-0 pour Marseillan face à Barcarès. Il considère qu'il y a un avant. Ça s'est joué un peu, à quelques centimètres. Mais il y a en avant en effet pour l'équipe de Marseillan. Donc le ballon est rendu à l'équipe de Barcarès. Avec Olivier Mann. Avec Fred Benazèche. Il y a eu un touch. Possession toujours pour l'équipe de Barcarès. Allez, Franck Combat, il y a peut-être un 3 contre 2 sur le côté, c'est un peu tard maintenant, les joueurs de Marseillan sont bien remplacés. Et ça joue vite du côté de Barcarès, mais le ballon est tombé, il y a peut-être un ballon de récupération. Allez, malheureusement, Jean-Baptiste Elissalde a été touché avant. Allez, Cédric Desbrosses qui part, qui a trouvé l'intervalle, qui donne à Jean-Christophe Frépon, qui va partir en touche. La bonne défense de Fred Benazèche. Il faut jouer rapidement, Monsieur l'arbitre a considéré que le touch s'est fait avant que Jean-Christophe Frépon se plonge dans l'eau. Et Jean-Baptiste Elissalde qui s'échappe et qui marque l'essai pour Marseillan. Super Jean-Baptiste, super plongeon. Et un nouvel essai, deuxième essai donc pour l'équipe de Marseillan. Ce qui fait donc 10-0 pour l'équipe de Marseillan. Transformation à suivre. C'est Jean-Baptiste Elissalde qui va se charger lui-même de transformer cet essai. Ouh, ça passe juste, poteau rentrant. Et c'est validé. Changement demandé, Jean-Baptiste Elissalde qui laisse sa place. C'est bon, il y a 5 joueurs pour Marseillan et le score est donc désormais de 12-0 pour l'équipe de Marseillan face à Barcarès. Allez, 2 minutes encore joué, Charlie Van qui part l'essai. Super plongeon de Olivier Magne. L'avis d'un expert au niveau des plongeons dans la butte, Milan Tamac. Tu considères que le plongeon d'Olivier Magne est à montrer dans toutes les écoles? Il a du style, il est loin en longueur, il est déterminé surtout. Moi je trouve que c'est un plongeon. Presque il a failli attirer sur les boudins. Je pense qu'il peut le faire. Le prochain il peut viser les boudins. Allez, objectif, toucher le boudin pour le prochain plongeon d'Olivier Magne. Olivier, j'espère que tu as entendu l'analyse d'Émile Tamac sur ce super plongeon et ce premier essai inscrit par Barcarès qui revient au score. Essai donc transformé. Donc 12-5 pour l'équipe de Marseillan face à Barcarès. Allez, les dernières minutes de cette première période. Donc 12-5 pour l'équipe de Marseillan. Allez, l'Indien d'Arade, Thierry Louvet qui essaye donc de partir tout seul. C'est difficile. Vous remarquerez que Thierry Louvet ne quitte pas le centre du terrain. On ne l'a pas trop vu sur l'aile ce soir. Ça sera peut-être pour la deuxième période.
On demande un ballon sur le terrain. Ah c'est bon, ça arrive. Dernière action, monsieur l'arbitre. Possession pour Barcarès. Avec Franck Combat, qui accélère le jeu. Un redoublement de passe intéressant du côté de Barcarès. L'arbitre considère que le touch s'est fait avant. Donc le ballon reste dans les mains de l'équipe de Barcarès. Changement effectué du côté de Barcarès à la sortie de Fred Benazech. Et c'est la fin de cette première période sous les applaudissements. Et donc pour l'instant le score à l'avantage de l'équipe de Marseillon qui mène 12-5 à la pause grâce à... Allez, possession pour Barcarès avec Fred Benazech qui avait l'intervalle. Voilà, il lui vole l'essai. Il lui vole l'essai. Ce sera pour la prochaine fois. Allez, Franck Combat, les appuis de Franck Combat qui a réussi à se défaire de la pression de Thierry Louvet. Ouais. On sent que Thierry d'ailleurs en a fait un objectif. Ouais, ça joue bien. Du côté de Barcarès, il y a de bons enchaînements, il y a de bons dédoublements. Allez, c'est reparti avec Franck Combat. Les appuis de Franck Combat, c'est assez impressionnant, même sur la barge, même sur le synthétique. Allez, ce ballon qui tombe à l'eau, le ballon sera rendu à l'équipe de Marseille. Un ballon demandé. C'est reparti avec Jean-Christophe Repos. Cédric Desbrosses. Allez, Thierry Louvet qui part sur le côté. C'est la première fois qu'il se rapproche aussi près de l'eau, Thierry. Il va falloir qu'il parte à l'eau quand même, son maillot est un peu trop sec. Cédric Desbrosses qui tente de passer sur les ailes, c'est assez compliqué. Le ballon pour Jean-Christophe Repos. Toujours 12-5 pour Marseillan, malheureusement le ballon est tombé, ballon rendu à l'équipe de Barcarès. Ah c'est joué, on peut le jouer ce ballon et le nouvel essai pour l'équipe de Marseillan, ballon de récupération superbement exploité. Troisième essai pour l'équipe de Marseillan avec le numéro 3 qui a magnifiquement plongé dans l'embut. Transformation à suivre, c'est toujours compliqué les transformations en quoi. Pour l'instant on a un taux de réussite qui est assez déplorable. Et on va voir si le pied droit de Jean-Christophe Repos peut remédier à cette statistique. Et ça passe! Applaudissements pour Jean-Christophe et le plongeon magnifique. Et Olivier Magne qui râle encore, hein, toujours en train de parler à l'arbitre. Il ne faut pas hésiter, hein, monsieur l'arbitre, à sévir. À 5 désormais pour l'équipe de Marseillan. Ah, Charlie Mac qui part peut-être à l'essai, non, attention. On n'est pas au ski, hein, Olivier. C'était l'hiver, ça. Ah, et Marseillan qui décidément domine un petit peu cela, même si on a vu de belles actions du côté de Barcarès. C'est pas concluant. Ah, Thierry Louvet qui trouve peut-être sur l'aile son coéquipier, mais il y a eu un touch là, monsieur l'arbitre. Il reste 3 minutes pour l'équipe de Barcarès s'ils veulent revenir au score. Avec peut-être ce ballon de récup pour Franck Combat, mais qui a été arrêté par Thierry Louvet. Ça repart avec Olivier Magne, avec Fred Benazech. Il y a encore un jeu à faire. Olivier Magne peut-être à l'essai. La passe effectuée et... Alors là, tout le monde est parti à l'eau. Il me semble qu'il y a eu un touch avant. Mais là, c'est validé par monsieur l'arbitre. Et c'est validé. L'impulsion a été faite avant le toucher, considère monsieur l'arbitre qui ne demande pas l'analyse vidéo. Ça tombe bien parce que nous n'avons pas d'arbitrage vidéo. Même si les images de Romain Magellan nous confirmeront bien plus tard s'il y avait essai ou pas. Et la transformation, on va considérer qu'elle est passée. Ça fait 7... T'inquiète pas Franck. Ça fait 7 points de plus pour l'équipe de Barcarès.
19-12 désormais. Et il y aura un suspense donc sur les dernières minutes de ce match parce qu'à 19-12, tout reste possible en effet pour l'équipe de Barcarès pour revenir au score, égaliser peut-être pour le premier match nul de ce tour d'assistation. Ah, le ballon sur l'aile avec la possibilité de partir à l'essai. Mais c'est bien défendu par l'équipe de Barcarès. C'est vrai que Desbrances qui insiste sur ce côté droit. Thierry Louvet qui redouble. Thierry Louvet qui essaie de trouver l'intervalle, mais c'était la dernière possession pour son équipe. Ah, ballon de récupération peut-être. Il reste 1 minute, messieurs, 1 minute. Il faut rapidement récupérer le ballon du côté de Barcarès si vous voulez avoir une dernière possession. C'est le moment de faire un pressing. Olivier Magne qui se fait déborder, non, bonne défense d'Olivier. On joue la montre du côté de Marseillan, mais ça va être pris en compte évidemment. Allez, il faut jouer rapidement, il faut jouer rapidement. Allez, possession pour Marseillan, il reste 30 secondes. Troisième possession, encore une possession pour Marseillan. Marseillan qui va peut-être partir à l'essai. Nouvel essai pour Marseillan. Et ça sera la conclusion de ce match. On va attendre la transformation à suivre évidemment. Mais un nouvel essai pour Marseillan qui va sceller la victoire de Marseillan ce soir. 19 et 5, 24 à 12. Et peut-être 2 points de plus. Alors, transformation, allez. Ça passe juste à côté. On en reste là, donc 24 à 12 pour l'équipe de Marseillan. 4 essais à 2. Victoire sous vos applaudissements de l'équipe de Marseillan ce soir qui revient un petit peu au classement dans ce tournoi des 6 stations. Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce match entre Gruissant et Palavas. Et premier ballon pour Dimitri Yachvili qui découvre le rugby sur l'eau ce soir parce qu'il n'était pas présent avec nous hier. Jacques Bossuge également. Et évidemment les premiers moments, les premiers appuis sont importants parce qu'on est sur une surface qui est particulière, qui est délicate, c'est du synthétique. Et ça bouge un petit peu ces meubles. Et un jeu de passe très intéressant du côté de Palavas pour trouver l'intervalle. Avec beaucoup de vitesse, on sent que Serge Bensen a bien mobilisé ses troupes. La tactique est bonne avec Jacques Bossuge, Serge Bensen. 4e possession. On rend le ballon à l'équipe de Gruissant. Ah, l'équipe de Gruissant qui va peut-être partir à l'essai tout de suite, non? Ah, il y a un touch grâce à Lionel Faure qui s'est jeté. Francis Tamac avec Emile, peut-être qu'il va partir à l'essai. Et il n'a pas osé aller défier Serge Bensen sur le côté. Allez Milou, il faut trouver les espaces. Allez Francis Ouin qui redouble avec le numéro 1 et le premier essai pour l'équipe de Gruissant, superbe essai. Superbe essai de l'équipe de Gruissant qui marque les premiers points dans ce match. Transformation sur Pierre Bondouy, le pied gauche, et ça passe, monsieur l'arbitre, ça passe? Non, ça ne passe pas. On en reste donc à 5-0 pour l'équipe de Gruissant qui entame bien ce match, comme hier d'ailleurs, puisque Gruissant a marqué d'entrée de jeu également dans son match. Gruissant vainqueur de son premier match hier soir. Voilà, on a Dimitri Yachvili qui va rendre le ballon Pierre Bondouy. C'est à l'équipe qui marque de
d'engager pour rendre la possession à l'équipe de Palavas. Super Serge Betsen qui fait admirer toute sa technique. Ballon en main. Lionel Faure, cadrage débordant. Dimitri Julie, à demi de mêlée à Jacques Bossuge, l'accélération de Jacques Bossuge, ancien 3 carrel de métier. Allez, Palavas, il y a de la vitesse du côté de Palavas, il y a eu un touch. On était sur le 4e touch, monsieur l'arbitre. Donc on va rendre le ballon à l'équipe de Gruissan. Avec Pierre Baudouin. Et il y a un touch. Bonne défense de Serge Betsen. Ah, c'est dommage. La passe de Pierre qui malheureusement ne trouve pas Émile Interval. Par contre, Émile a trouvé, la touche, la flotte avec la défense de Dimitri Ashvili. Il y a de la provocation, on le sent bien, il y a de la tension entre Gruissan et Palavas. Et Gruissan qui en profite pour jouer rapidement. Monsieur l'arbitre rappelle alors tous les joueurs. Il y a de la provocation sur le terrain, on le sent bien. Ça chambre un petit peu, c'est pour ça que les joueurs partent à l'eau. Ballon de récupération pour l'équipe de Gruissan, il y a un 3 contre 2 à jouer. Avec peut-être un nouvel essai pour l'équipe de Gruissan, mais c'est bien défendu là par Serge Betsen qui court beaucoup d'espace du côté de Palavas. Les grandes heures de l'équipe de France. Serge Betsen qui monte en pointe en défense. Gros pressing. Jacques Bossuge qui a réussi à trouver l'intervalle. Le 3 carrel. Ouais, super le plongeon de Jacques Bossuge, ancien 3 carrel de Montpellier notamment. Ça sera la mi-temps juste après la transformation, monsieur là. Alors, 3 minutes à jouer, on me dit. 3 minutes à jouer encore. Bravo à Jacques Bossuge qui donc s'offre son premier plongeon dans le canal de Sète. Premier essai, super Jacques. Et la transformation aussi pour Dimitri Julie qui passe bien loin à côté. On en reste donc à ce score de parité. Un essai partout, 5 partout entre les deux équipes, entre Gruissan et Palavas. C'est reparti, possession pour Gruissan. Le ballon de récupération peut-être pour Dimitri Julie qui va ouvrir sur l'aile à son coéquipier. Il y a eu un touch juste avant. Il y a eu un touch juste avant, donc on va rendre le ballon à l'équipe de Palavas qui va donc tenter de trouver l'intervalle près de l'embut de l'équipe de Gruissan. C'est joué rapidement avec malice par Dimitri Julie avec Lionel Faure qui pensait partir à l'essai mais qui a finalement lâché la balle, qui est parti à l'eau un peu pour rien, et c'est le but du jeu aussi. Ballon rendu à Gruissan. Et avec l'intervalle qui a été trouvé par l'équipe de Gruissan, peut-être un nouvel essai à la clé. Il y a eu un touch juste avant, mais ça continue, le jeu continue, il faut le jouer rapidement, Francis. Monsieur l'arbitre vous appelle. Monsieur l'arbitre demande à ce qu'on revienne à ce touch, ça n'a pas été joué dans les règles. Possession pour Gruissan. Dernière action, monsieur l'arbitre. Possession pour Gruissan. Toujours 5 partout entre les deux équipes. Un essai partout. Égalité parfaite. Francis Tamac, peut-être un surnombre sur le côté. Voilà, la défense. Et c'est la fin de cette première période sous vos applaudissements. On en reste donc pour l'instant à ce score de parité. Un essai partout, 5 partout entre les deux équipes, entre Gruissan et Palavas. 2 minutes de répit pour les joueurs. Concertation pour la deuxième période. On rappelle le score, un essai partout, non transformé. 5 partout donc entre les deux équipes.
Et c'est reparti, un ballon à Loire. Il va falloir récupérer tous les ballons là, qui sont devant. Allez, c'est reparti. Possession pour Brissan. Avec Francis Tamac sur le côté, il perd le ballon et c'est donc un ballon de récupération pour l'équipe de Palavas. Allez, c'est bien joué cette petite Chistera. Allez, bonne défense de Francis Tamac. Nouvelle possession pour l'équipe de Palavas qui joue rapidement. Et nouvelle possession pour Palavas. Monsieur l'arbitre demande à ce qu'on revienne à l'endroit du touch. Et Lionel Faure a le ballon en main, ouvrir sur son demi de mêlée. Dimitriashvili. Palavas qui cherche l'ouverture, mais la bonne défense de Brissan qui les oblige à sortir le ballon sur le côté. Ballon demandé. Un ballon de récupération là, pour l'équipe de Brissan, il y a peut-être un coup à faire avec Émile Tamac qui joue avec ses coéquipiers. Il y a un coup à faire là, il y a un surnom messieurs. Ah, l'interception, ça a failli marcher pour Dimitriashvili. On va revenir au touch, le premier touch sur Francis et ça repart pour Brissan. Allez, ballon sur l'aile pour Émile Tamac, bonne défense Lionel Faure malheureusement. Allez, changement demandé du côté de Brissan. 5 contre 5. 10 joueurs sur la barre. Allez, possession pour Brissan. Avec peut-être un surnom sur le côté. Ballon rendu à l'équipe de Palavas, c'était la 4e possession. Jacques Bossuge encore une fois sur l'aile qui part à l'eau avec le touch plaquage, limite de Francis Tamac. Mais le ballon est toujours dans les mains de Palavas. Avec Lionel Faure qui trouve l'intervalle. Ah, il n'a pas osé y aller tout seul. Et il rejoint avec Dimitriashvili. Super passe de Dimitriashvili qui ouvre l'espace à son coéquipier numéro 9, Palavas. Superbe plongeon. Et sous vos applaudissements, nouvel essai pour l'équipe de Palavas. Palavas qui prend l'avantage donc dans ce match. Transformation à suivre, Dimitriashvili. Allez, on l'encourage. Dimitriashvili, transformation en coin de son pied gauche, ça passe légèrement à côté, Dimitri. Légèrement à côté, ballon demandé sur le terrain. 5 points de plus avec ce deuxième essai. L'équipe de Palavas mène désormais 10-5 face à Brissan. Ballon rendu à l'équipe de Palavas. Jacques Bossuge qui a fait la différence sur ses appuis. Il faut faire la passe, Jacques, juste après. Voilà. Passe obligatoire. Peut-être un intervalle pour l'équipe de Palavas. Non, le jeu au pied est interdit, Jacques. Et le ballon est rendu à l'équipe. À l'équipe de Gruissan, puisqu'il y a eu une faute là de l'équipe de Palavas. Et possession pour Gruissan qui a besoin de revenir au score. Ballon tombé par Pierre Bonduit. En avant, ballon rendu à l'équipe de Palavas. Avec Lionel Faure qui met de la vitesse dans son jeu. Super Lionel. C'est bien joué ça, ce redoublement de passes, ça permet de libérer des espaces et de créer des surnombres sur les côtés. Ballon demandé sur le terrain. Et toujours une possession pour Palavas.
Allez, un peu plus de 5 minutes à jouer, toujours à 10 à 5 pour l'équipe de Palavas. Ah, le ballon est disputé au sol. Et l'arbitre va revenir sur le premier en avant. Et c'est donc un ballon rendu à l'équipe de Palavas. Avec Lionel Fort, peut-être sur le côté. Cadrage débordement, ça n'a pas marché. Et il y a eu touch. Ah, ça joue pas mal du côté de Palavas, il y a des redoublements de passe, mais il y a peut-être un contre aussi à jouer du côté de Gruissant, mais c'est bien conservé par l'équipe de Palavas qui conserve donc le ballon et qui est donc toujours devant au score. Ah, Jacques Bossuge, la fin de passe, malheureusement il y a eu un touch juste avant, Jacques. On va revenir à l'endroit du touch. Attention, possession pour Gruissant qui a tenté de jouer vite. Changement demandé du côté de Palavas, superbe salto de Lionel Fort pour le changement. Et Gruissant toujours ballon en main, Gruissant qui va peut-être revenir dans la partie, mais le ballon est tombé, il y a un ballon de récupération, messieurs. Monsieur l'arbitre considère que le ballon est tombé derrière, il y aura peut-être un essai au bout. Oui, non, touch. Non, touch. On va revenir donc à la possession. Troisième possession pour Gruissant. L'essai n'est pas validé, je rappelle, hein, toujours 10 à 5 pour l'équipe de Palavas, encore 4 minutes à jouer. Ah, et peut-être un essai. Non, touch considéré par monsieur l'arbitre. Dernière possession. C'est dommage, hein, Gruissant qui se rapproche de l'embut, Gruissant qui se rapproche de l'égalisation, peut-être même de prendre l'avantage au score. On est à quelques minutes de la fin du match. C'est joué rapidement avec Emile Tamac. Malheureusement, encore une fois, une bonne défense de la part de Palavas. Ballon rendu donc à l'équipe de Palavas, la possession est terminée. Et Palavas va devoir sortir de son camp assez rapidement. Et un essai en vue du côté de Palavas, l'espace a été trouvé, l'intervalle trouvé et l'essai inscrit par l'équipe de Palavas qui inscrit donc son troisième essai. « 15 à 5 donc pour l'équipe de Palavas qui prend un avantage assez conséquent au score à quelques minutes de la fin du match. Transformation à suivre, Serge Betsen. Il n'a pas tapé beaucoup dans sa carrière, mais celle-là est superbement transformée. Bravo à Serge Betsen qui donne 2 points de plus à son équipe. 17 à 5 donc pour l'équipe de Palavas face à Gruissant. Dernière minute, monsieur l'arbitre. Allez, dernière minute. Il faut sauver l'honneur du côté de Gruissant. On a qui est là derrière le ballon de récupération. Il va y avoir un nouvel essai pour l'équipe de Palavas. Serge Betsen, acrobatique. Ouais. Salto arrière. Serge Betsen qui va c'est définitivement la victoire de son équipe ce soir. Palavas les Flots qui inscrit son 4e essai. Transformation à suivre. Qui ne passe pas. On en reste donc à 22 à 5 pour l'équipe de Palavas face à Gruissant. Dernière action du match, monsieur l'arbitre, donc remise en jeu et les dernières possessions pour l'équipe de Gruissant. Allez, on les encourage, l'équipe de Gruissant qui doit aller marquer l'essai là pour sauver l'honneur dans ce match. On les encourage, on les applaudit et peut-être un essai à la clé, voilà! Superbe essai pour conclure ce match. Bravo à l'équipe de Gruissant qui marque donc son 2e essai de la partie avec ce superbe plongeon. On va conclure ce match sur la transformation à suivre pour l'équipe de Gruissant qui est à 10 points désormais. 22 à 10, peut-être 22 à 12 transformations à suivre.
Et ça passe à côté. On en reste là. 22-10 pour l'équipe de Palavas-les-Flots qui s'impose face à l'équipe de Gruissant ce soir. Vous pouvez les applaudir, bien fort tous les joueurs des 6 équipes de ce tournoi des 6 stations pour cette deuxième journée ce soir. Et le spectacle offert à sur cette barge spécialement conçue pour ce spectacle extraordinaire du rugby sur l'eau. Voilà.